22 pays ont répondu à l'appel de la France et s'engagent donc à coopérer pour réduire l'empreinte carbone de leurs forces armées. L'échange a duré 45 minutes au total, le temps d'évoquer les conséquences de la crise climatique sur la défense. À l'initiative de la ministre française des Armées, Florence Parly, ses homologues étrangers ont évoqué leurs efforts respectifs comme l'utilisation d'énergie solaire ou la gestion de l'eau. Présent en visio, l'Estonien Kalle Laanet a réaffirmé l'importance de la protection des frontières pour protéger les ressources naturelles. Il faisait bien entendu référence aux migrants bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Sur place, le ministre sénégalais des Armées, Sidiki Kaba, a signifié qu'agir pour le climat, c'était aussi et d'abord protéger les populations d'un exil forcé. On l'écoute. Nous avons dans notre pays près de 70% qui vivent de la pêche, de l'agriculture et donc de l'élevage. Et ce sont des jeunes. Si on n'a plus la capacité de pouvoir faire les activités découlant de ces ressources, il va de soi qu'ils vont être tentés par l'aventure, grossissant ainsi le lot des migrants. Concrètement, des équipements militaires plus verts pourraient voir le jour. Ce que nous pouvons faire collectivement, c'est de faire en sorte que dorénavant, tout ce qui veut être comme char, comme tank et d'autres types d'armements qui aujourd'hui sont énergie, comme on le dit, qui consomment beaucoup d'énergie, que l'on puisse aujourd'hui voir la manière dont on va les produire, leur forme de production et leur adaptabilité à la question climatique. Comme vous avez pu le voir, l'actualité s'est invitée dans les discussions. Du côté des actes, pas d'annonce fracassante et un horizon que le ministre sénégalais des Armées qualifie lui-même de lointain.